L'exposition Albrecht-Dürer, Gravure et Renaissance, qui a lieu jusqu'au 2 octobre 2022 ici au Jeu de Paume du Château de Chantilly, montre des œuvres incroyables prêtées pour la majorité d'entre elles par la Bibliothèque nationale de France et notamment ce panorama exceptionnel à une vue à vol d'oiseau de Venise, gravé autour de 1500 même, par Jacopo de Barbari, en tout cas c'est l'attribution qu'on lui prête. Une œuvre de plus de 3 mètres de long, en 6 feuilles, qui a été restaurée, remontée par la Bibliothèque nationale et qui nous montre un panorama exceptionnel de la ville de Venise, précisément en 1500. On voit d'ailleurs que le campanile de la place San Marco est encore inachevé. On peut voyager dans la moindre ruelle, emprunter le moindre canal de la Sérénissime. C'est une œuvre donc qui est attribuée à Jacopo de Barbari, qui est un grand maître de la gravure d'Italie du Nord, qui va ensuite travailler à Nuremberg, puis à Wittenberg, puis pour finir dans les Flandres. Et c'est un artiste qui a été en relation étroite avec Albrecht Dürer. Tous les deux se sont influencés réciproquement et ont essayé, dans une sorte d'émulation, de porter l'art de la gravure à un niveau inégalé. Alors Jacopo de Barbari avait un monogramme qui est un caducée, et c'est peut-être pour cela qu'on retrouve le caducée là-haut, tenu par le dieu Mercure. Jacopo, d'après Albrecht Dürer, lui a enseigné l'art de l'anatomie, des proportions humaines, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs ici, cet grand intérêt pour le nu masculin qu'on peut apercevoir avec Mercure ou avec le dieu Neptune, et puis une maîtrise géographique, topographique de la ville de Venise, et puis toute la lagune, on a Murano, on a Torcello, on a tout l'environnement de Venise, une grande commande passée par la Sérénissime auprès de cet artiste, avec une gravure sur bois ici, dont les matrices sont toujours conservées à Venise, au musée Correr, et qui montre ici un art inégalé de la gravure qui va beaucoup marquer Albrecht Dürer. Et ce qu'on voit dans cette section, c'est ce dialogue constant entre Jacopo et Dürer, l'un influençant l'autre, dans les deux sens d'ailleurs, et notamment les vues à vol d'oiseau se retrouvent dans la grande Némésis d'Albrecht Dürer qui est exposée juste à côté. La gravure sur cuivre d'Albrecht Dürer, qu'on appelle la Némésis ou la Grande Fortune, qui est gravée autour de 1501-1502, donc très peu de temps après la vue à vol d'oiseau de Venise de Jacopo de Barbari, montre une vallée plutôt alpine, d'ailleurs vue à vol d'oiseau, qui évoque justement l'ambition topographique et géographique de Jacopo de Barbari et qui est surmontée par cette puissante femme qui est dans un équilibre précaire sur cette sphère et qui montre d'ailleurs l'intérêt pour l'anatomie, un intérêt partagé par Jacopo et par Dürer, qui tient d'une part une coupe orfévrée, c'est un peu la récompense du destin, mais de l'autre main, elle tient un fouet. Donc là, c'est plutôt le châtiment. Et donc, c'est le destin, la fortune, qui est dans un équilibre justement très fragile et qui tantôt châtie, tantôt récompense les destinées humaines qui sont justement représentées en dessous par ce microcosme ou macrocosme de cette vallée qui montre un peu tout le monde germanique que connaît bien Albrecht Dürer.